Tout le monde a une maison sur la Côte d'Azur. Et pour la protéger, Verisure répondra toujours présent. Verisure, c'est le numéro 1 de l'alarme télésurveillée en Europe. Plus de 5 millions de foyers protégés et élus produit de l'année depuis 5 années consécutives. Profitez de 20% de réduction sur la nouvelle technologie Wi-Fi Vision qui couvre les zones d'ombre de votre domicile avec le code promo Parasite. Verisure, le meilleur de la télésurveillance au service de votre sécurité. Bienvenue dans Parasite spécial Cannes, c'est parti! J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast ciné. Nous sommes actuellement à Cannes, on est dimanche. Hier a eu lieu la cérémonie. Cérémonie avec un jury qui a su déjouer tous les pronostics, on va en parler. À mes côtés, alors il y a tout d'abord Antoine de l'Humanité, le journal. Bonsoir, bonjour. Bonjour, alors est-ce que, je sais qu'il fait un peu chaud, est-ce qu'on peut fermer la fenêtre? Ah oui, en plus, ouais. J'ai pas mis mon casque, oui, on entend un peu mieux. Je crois qu'on entend. Je remets mon casque. Le son c'est bon. Bonsoir. Alors, terrain un peu hostile pour un ouvrier, j'ai envie de dire. Ah, un ouvrier, oui, mais l'amour du cinéma prime avant tout, mais le grand soir arrive, je le sens. Il arrive d'un soir, que ce soit à Cannes ou à... Le grand soir est là, bientôt. Bozan, 2 premières. Bonjour à tous. Alors un peu fatigué, je crois. Ouais, grosse semaine. Sacrée quinzaine, ouais, sacrée semaine. Parce que ce qu'on sait pas, c'est que quand vous êtes là, vous êtes prioritaire sur tout. Vous faites on est pas mal. Tous les interviews, tous les tapis rouges. Tapis rouges, ils ont la pastille étoile. Là. Exactement. Ça, c'est pas mal. Et alors, allez, rapidement, une petite anecdote hors séance. Parce que je crois que c'était... Ouais, il y a eu quelques moments cocasses. Par exemple, le premier soir, je crois... On commence direct par le premier soir. Allez. Même, on sort beaucoup et tout. Le premier soir, le temps de s'acclimater, vous savez, les gens connaissent quand ils vont en vacances. On arrive dans la chambre d'hôtel, chacun choisit un petit peu sa chambre. Et c'est vrai que moi, j'ai eu envie un peu vite de vivre la vie cannoise. Donc je suis sorti très 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 rapidement de la chambre pour aller voir les collègues, les copains, les films, tout ça. Et je suis rentré un peu tard. Et c'est vrai que qu'est-ce que j'avais pas dans ma poche quand je suis rentré? Les clés et la carte de l'hôtel. Oh là là. Donc je pense que malheureusement vous vous en souvenez un peu. Voilà, c'était une très bonne soirée. C'est fini un peu tard. Et donc oui, vous vous en rappelez quand j'ai tapoté sur la porte un peu comme quand j'ai fait un peu Phil Collins là, poum 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 sur la porte. Bon, ça vous a pas empêché de vous bien dormir parce que vous avez pas ouvert. Non. mais T'aurais pu faire du Yves Montand. Peut-être, ouais. Mais en tout cas non, c'est ça. Pour moi, ça a donné le la du festival. Oui. Je suis ravi de faire cet épisode. Hélas, il manque quelqu'un. Il manque Louis de l'Humanité. Non, de la Croix. Louis de la Croix, voilà. Oui, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Non, alors rien à voir avec l'Humanité. La Croix, c'est plus de droite. Mais droite-centre. Hein. Voilà, Louis. La bonne droite. La bonne droite. La droite des clochers. Ses mots, pas les miens. Il est absent pour une très bonne raison. Il nous a envoyé, il a tenu à se justifier à travers un enregistrement qu'on écoute tout de suite. Et après, on passera au début du palmarès cannois. Ouais, salut les gars. J'aurais beaucoup aimé participer à cet épisode du podcast, non seulement par respect pour vous, mais aussi par respect pour tous les fidèles auditeurs et auditrices de Parasite. Mais arrivé au jour du palmarès, j'ai découvert avec pas mal d'étonnement que le prix œcuménique avait disparu. Moi je trouve que c'est quand même un manque de respect à la fois pour les films mais aussi pour toute la compétition en général, et donc j'exerce ici mon droit d'objection de conscience pour me retirer de cet épisode, parce que j'estime ne pas être en mesure de chroniquer les films présentés à Cannes si le prix œcuménique n'est pas pris en compte. Voilà, merci Louis. C'est bien d'entendre sa voix. Ouais. Oui, et savoir qui va bien. On commence avec le prix du scénario.
Cocorico, The Substance, un film de Coralie Farja qui a fait aucun film avant. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit, The Substance. Ça a changé ma vie. Bref, c'est un synopsis sous forme de publicité. C'est assez innovant. Ah bah oui. Et Donc l'inverse, une publicité sous forme de synopsis, Voilà. c'est un peu chiant. je vous recommande de lire le synopsis sous forme de pub. C'est pas mal. Ça m'appelle un peu le générique en QR code de l'excellent La Bête. Ouais. Donc The Substance avec Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, un body, c'est du body horror. Ouais. Voilà. Mais avec Moi, un casting 3 étoiles. 4 étoiles, j'aurais dit moi. 4 étoiles Ouais. Ça C'est dure- pas une compète, mais j'aurais dit 4 étoiles. 4 ça étoiles. dure 2h20, c'est un drame. Moi j'ai adoré. Ouais. Ah bah oui. Enfin, j'espère que ils couperont un peu. Parfois à Cannes, vous savez, ils coupent après. Il y a quelques longueurs. C'était un peu long. S'ils pouvaient aller en dessous de 2 heures, 1h59, 1h58, ça aurait été pas mal. Pourquoi ? Bah, c'est un peu long. Bah, après, je suis pas très body horror. Moi, alors, le Cronenberg. Bon, je crois qu'on va pas en parler. Parce Il est- qu'on- Alors oui, pour les auditeurs, on va parler du palmarès de quelques autres films, Ouais. soit hors compétition, soit qui n'ont pas été primés. Mais par exemple, oui, le Cronenberg, on va pas en parler. Ouais, parce que ça me rend un peu service, parce que j'ai quand même vu 147 films en 15 jours. Ouais. Je sais pas exactement comment j'ai fait. Je suis pas sûr. Je Mhm. pense que j'ai pas dormi depuis. Je sais pas. On a fait une seule séance en commun. Oui. Les pistolets en plastique, c'est marrant. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ils nous ont donné les masques avec Ouais. Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, c'était marrant ça comme Ah, happening. C'était fun. Et juste parenthèse, Antoine qui m'a dit l'autre jour, on a vu très peu de films ensemble. Alors non, déjà je t'ai dit lesquels on a vu ensemble. Ajoute à ça Jusqu'en Enfer, The Sadness. Hop, 2 de plus déjà. Et je vais m'en souvenir d'autres. The Sadness. Ouais, le film, je crois que c'est taïwanais avec des zombies. D'accord. Donc, ok. Oh, Enfin, quand on dis fait pas qu'on a vu aucun film ensemble, voilà. D'accord. Mais quand on fait pas le podcast, tu passes ton temps. tu sors tes vieux agendas pour trouver les films qu'on a vus ensemble. Non, juste j'ai très mal pris, voilà. Peut-être qu'il prouve que t'es un menteur, surtout. C'est pas un menteur. Non, alors si on peut arrêter par Pardon, contre oui, de je suis désolé. se crêper le chignon là. Le mec a dit j'ai pas dormi de la quinzaine. Quand j'ai tapé à la porte, bizarrement il dormait. Mais bon, ça c'est rien. Non, j'étais pas là. J'étais à la séance de minuit. J'étais devant le Noémie Merlan. Pardon. J'étais pas là. Ok. Demi Moore est de retour. C'est vrai. C'est génial de la revoir. Ça me rappelle quand on a revu Travolta pour Pulp Fiction. C'est un Ouais. peu son. C'est ça, hein. Ouais, c'est un peu ça. Mais C'est pas. do- Ouais, c'est magnifique. C'est dommage qu'elle ait pas eu le prix. Ouais. Ouais. Elle Ouais, méritait. ouais. Mais c'était un très beau prix. On y viendra après les prix d'interprétation, je pense. Retour de Demi Moore et donc retour du body horror. Moi je recommande. Première recommande ou pas ? Oui, alors nous c'est vrai que les films, il y a beaucoup de films horrifiques là cette année. Mhm. Et nous ça nous a un peu mis mal à l'aise, mais c'est quand même un très bon film, vraiment un très bon film. Je connaissais pas Coralie Farja. Farja, ouais. Farja. Ça a l'air d'être une chouette personne, franchement. Je pense que sûrement une bonne carrière à venir dans le cinéma. Et The Substance. Alors, je sais pas si en français on aura le titre en anglais. Peut-être que oui. Pourquoi pas La Substance, je sais pas. Mais le film est. Ça serait logique, quoi. Bravo Coralie, ouais, bienvenue dans le monde du cinéma. Et on a hâte de te revoir à Cannes. Peut-être avec un film en français. Oui. Allez, on passe au prix d'interprétation. Ouais. Jesse Plemons, donc meilleur acteur dans Kings of Kindness. Kinds of Kindness. Yorgos Lanthimos qui a Encore enchaîné, lui, hein. C'est encore dingue parce lui, que, attends, Encore lui. on vient à peine de se remettre de pauvre créature. Ouais. Et là, il nous sort Kind of Kindness. Kinds of Kindness. Kind of Kindness. Ouais. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que il y a Pauvre créature, la post-production était très très longue. Donc en fait, Kinds of Kindness, il l'a fait pendant la post-production de Ah, Pauvre ouais. créature. Ouais, Pauvre sur son temps libre. sur son temps, enfin sur le temps. Bah, le temps de faire les effets spéciaux, ça prend un peu de temps, quoi. Alors, là, on parle d'une interprétation. On n'est pas obligé de parler vraiment du film. On peut se le garder pour un épisode ultérieur. Moi, il m'a convaincu. Hein. C'est. Ouais, c'est C'est peut-être le vraiment- film de la maturité pour Yorgos. Ah non, moi, je parle de. Ah, de Jess Plemons. Ah oui. Là, il m'a Pardon, impressionné. pardon. Moi, je l'avais adoré dans Game Night
où il jouait un rôle un peu inquiétant de policier. Et c'était là vraiment c'est super. Dans Civil War il était bien, mais là il mérite ce prix, il joue bien, hein. Ensuite ça défile, hein, aujourd'hui, hop, on a pas alors on a eu des coups de cœur, hein, pendant la cérémonie, bien sûr, on va développer les graines du figuier sauvage. Ah bah oui. Magnifique. Ça, c'était quel prix alors? Prix du jury, prix spécial du jury. Prix spécial du Je crois que jury. c'est le prix un peu politique de Cannes de cette année. Enfin, Ah oui, alors moi ça m'a choqué, hein. Mohamed Rasoulov, déjà il a un nom russe. On lui a donné parce qu'il a traversé je sais pas. bah, il est sorti à pied de l'Iran au péril de sa vie. Il a traversé des montagnes à pied. En attendant, il y en a un autre qui a essayé de partir en hélicoptère et il est mort. Donc comme quoi, peut-être qu'il a eu raison de partir à pied. Alors, c'est de très mauvais goût ce que vous dites. Première, en plus, c'est faux parce qu'il revenait en Iran. Il était allé dans le pays d'à côté. Je sais plus. Oui, alors on parle du président iranien. On lui dédie d'ailleurs cet épisode. Moi, ce qui me pose problème, c'est que le film a rien à voir avec ce qu'il a fait dans les montagnes. Non. Alors que le film 30 jours à Mariupol, là, qui avait eu un prix de documentaire, 20. il a filmé. 20 jours à Mariupol. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Il a filmé le conflit en Ukraine. Oui, bien sûr. Ah oui. Sur place. Il a fait 20 jours à Mariupol. Voilà. Il a filmé pendant 20 jours à Mariupol. Si c'était filmé, si c'était un docu, je comprends. Mais là, il n'y a rien à voir avec le film. Mais je pense peut-être qu'il l'a déjà... Parce que le film, ça parle c'est à Téhéran, c'est des troubles politiques et sociaux. Il y a une juge d'instruction. Enfin, mais il est très bien. Il est super, le film. Mais par contre, ça m'a vraiment énervé de donner le prix pour ça. Antoinette dans les Cévennes, on la voit se balader dans les montagnes alors qu'elle a eu le prix. Elle a eu la meilleure révélation féminine. Au César. Non, au César, mais je parle de toi en termes de prix. Ça, c'est logique. Je comprends pas vraiment, hein. Oui, non, mais... Tu penses qu'il y a un peu de favoritisme? Ça te choque un peu? Polanski techniquement a survécu à la Shoah par ses parents, mais il a eu des prix pour ses films, pas pour ça. Moi, je trouve que c'est un peu... j'ai l'impression d'être à la tombola. Enfin, c'est vraiment dommage. Vous avez pensé quoi des graines du figuier sauvage? L'humanité, ouais. L'humanité a adoré. L'humanité, c'est magnifique. C'est un film qui, par le petit bout de la lorgnette, montre vraiment ce qui se passe dans la société iranienne, et c'est quelque chose d'absolument sublime. Mais c'est la partie pour le tout. Nous, on adore, on est fan à l'humanité. Et on a mis 4 étoiles, ouais. Et ce qui est bien, c'est que ça parle de troubles donc à l'échelle d'un pays, oui, au niveau de la justice, mais aussi à l'échelle de la famille. Oui. Parce que la famille représente la société iranienne. Et c'est ça. Et la double lecture est vraiment saisissante. Ouais. Ah, donc t'as aimé? Moi, j'ai adoré le film. J'ai pas aimé qu'on donne le prix parce que le réalisateur a traversé des montagnes. Je vois pas. C'est illogique. C'est pas mon cinéma, ça. Enfin, c'est pas mon Cannes. Mais je vais pas développer. Hein. C'est pas grave. Non, mais ok. Bozan de première, qui a vu. Oui, on a vu, on a trouvé ça pas mal. Ça nous a pas super donné envie d'aller en Iran là. Ouais. Donc voilà, c'est un peu mon avis. C'est pas une super carte postale de Téhéran, je trouve. Mais à l'image de pas mal de films de ce festival de Cannes, il y en a, ils ont un peu... ça a un peu mis mal à l'aise, un peu chamboulé. C'est pas très léger comme festival, je trouve. Mais bon, bref. Ah, bah c'est pas l'idée, hein. Peut-être il faudrait revoir l'idée. C'est une fenêtre... Mais le cinéma iranien... Sur le monde, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, première, pour... un peu plus de comédie, de films d'action, ça serait quand même pas mal, quoi. Ouais. Genre The Fall Guy, il aurait fallu The Fall Guy, quoi. Non, pas Fall Guy, mais Planète des singes, ouais. D'accord. Il y a déjà eu quelques blockbusters, on peut dire, à Cannes. Hein. Il y en a toujours un ou deux par an. Ouais. En film iranien, d'ailleurs, j'ai revu il y a pas longtemps La Fête du Feu, magnifique film. Sublime. De Asghar Farhadi. Saisissant. Je recommande, je recommande Les Graines du Figuier Sauvage, bravo pour le prix. Ensuite, on a eu... un prix d'interprétation donc, pour féminine ou féminin, je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, tellement j'étais surpris. Il n'y a pas eu une, ni deux, ni trois gagnantes. Oui, trois gagnantes, mais trois gagnantes. Non, 4. 4, pardon.
Ça nous a rappelé les grandes heures du cinéma français. Dont Zoé Saldana, Selena Gomez et les autres. Alors, j'arrive pas à lire les noms, mais bravo au Quatuor. Parce que C'est voilà, Mademoiselle Paz et Mademoiselle Gascon, je crois. bah voilà. Merci. Première, c'est c'est dingue. Ah, on a... Ouais, bah nous, Je on a... pensais que ce serait l'humanité qui me dit. Ah non, qui me- déjà, on a beaucoup aimé. Vous savez, chez Première, on aime bien Audiard. Ah oui, c'est On vrai. adore Selena Gomez. Oui. Et on adore Zoé Saldana. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais j'aime beaucoup Selena Gomez. Et bah écoutez, et nous on adore Zoé Saldana qui, rappelons-le, est une gardienne de la galaxie. Et Oui. bah oui. Et une Navi. Et une Navi, tout à fait. Et elle Tout a à joué fait. Nina Simone dans une blackface. Elle a joué, bon, et bah après, une demi-blackface. Oh là oh. Alors Et- juste, non, le seul problème, c'est que le podcast se passe souvent bien, mais dès qu'il y a des dérapages, ça part souvent de l'humanité, ouais. Et si on peut s'en passer à cet épisode, D'ailleurs, ça serait C'est super. c'est pas un dérapage, c'est vrai, là, on fait Oui, ça. bien sûr. Non, non, ça mais vous a oui, pas oui. choqué qu'il y ait beaucoup trop de filles qui se fréquentent dans ce film-là? Non, ça va? Cette fois-ci, ça va? Je vois- Alors, on en a parlé en interne. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais... On va arrêter de revenir. Je sais même pas si j'ai dit le nom du film, Emilia Pérez, Emilia Pérez, de tout à Jacques fait. Audiard. Et ça m'a rappelé, vous rappelez la dernière fois qu'il y a eu un prix d'interprétation comme ça, commun, c'était pour Indigène. Je pense que Jamel Debbouze, c'est Selena Gomez. Roche Dizem, ça doit être Zoé Saldana. Et vraiment, chacun doit avoir un peu... On pourrait faire un petit parallèle. Ils étaient 4 aussi. Ouais, je crois qu'ils étaient 4. Ouais. Donc, non, pas Rachid Bouchard, c'est le réalisateur. Sami Bouajila, Samuel Bouadjila, Sami Nasseri, Jamel. Jamel Debbouze et Roche Dizem. Roche Dizem, 4. Voilà. Non, il y en a un. Non, ils l'ont pas donné à. Ouais. Bah, c'était un film d'action, tiens. C'était un bon film d'action, Ouais. c'est vrai. Alors, Emilia Pérez, c'est pas tant que ça un film d'action. Non, je parle d'Indigène. On parlait d'Indigène. Parce qu'il se plaignait de. Ah oui, pardon. Ouais, non, c'est un film, c'est une Et donc, comédie musicale. Hein. Et donc, oui. Alors, pourquoi donner le prix aux 4 et pas à une seule? Déjà, ça, c'est chouette. Je trouve que, alors ça, le coup, l'humanité a dû aimer. Partage comme ça un petit peu des richesses. C'est quoi génial. cette émission? C'est on devine ce que l'humanité aime maintenant? Je peux parler par moi-même. Bien On, sûr. on aura la vie de l'humanité. Donc, mais par contre, si vraiment il y a une embrouille à chaque film, ça va pas Ça être va pas possible. le faire, Ça ouais. me- Non, mais c'est moi, lui, ça hein. me saoule. C'est D'accord lui, avec toi, là. c'est lui. Non, mais ça me casse les couilles. Ça Non, donc pour revenir, casting incroyable. Ouais. Il y a quand même un petit acte politique aussi dans cette remise de prix. Bien sûr. Pour moi, c'est une femme trans qui gagne un prix. C'est super. Ça permet aussi de visibiliser toute cette communauté et elle joue extrêmement bien. Ouais. C'est vraiment foufou, quoi. Ce chef de cartel, là, qui devient une femme libérée, c'est génial. Ouais, Génial. Et par contre, alors moi, j'ai adoré le film. Je l'ai trouvé un peu rose-violet, mais à part ça, je l'ai trouvé super. La longueur, ça va 2h10. Un peu long. Ouais. Un peu long, mais ça va. Ça va. Pas Selena Gomez, Zoé Saldana, ça va. Ouais, non, j'ai bien aimé, franchement. Hein, c'est 2 heures, plus de 2 heures. Enfin, je dis ça parce que j'aime pas trop les comédies musicales. Et donc, on m'a dit comédie musicale de 2 heures. Ok. Mais comme je suis pas sectaire, j'y suis allé. En effet, elles jouent toutes bien. Et non, bravo. Bravo. Sur la filmographie d'Audiard, en tout cas, ouais. C'est dans le top. C'est là-haut. Et Dans pour les aller plus films. loin. C'est pas là qu'on l'attendait, hein. Non, pour aller un peu plus loin, enfin moi j'aime bien. Allez, on entre maintenant dans le cinéma total, Grand Tour, de l'excellent Miguel Gomez, coécrit avec Telmo Churro, comme d'hab. Rangoon, Birmanie, 1917, Edward, fonctionnaire de l'Empire britannique, s'enfuit le jour où il devait épouser sa fiancée Molly. Déterminée à se marier, Molly part à la recherche d'Edward et suit les traces de son grand tour à travers l'Asie. Et là, on parle du film qui a eu le prix de la mise en scène. Mérité. C'est le meilleur prix, on peut le dire. C'est quand même... C'est le prix Nicolas Winding Refn l'a eu. Il y a plein de grands réalisateurs qui ont eu. Lars von Trier. Lars von Trier, bien sûr, l'a eu. Ouais. Et c'est... C'est sublime. C'est un film de fleuve. C'est tout en noir et blanc. Oui. Ça mélange le studio, les décors naturels, les animations. C'est un voyage, un enchantement des sens. C'est un voyage. C'est sublime et c'est très mérité. C'est un film historique et géographique. Oui. C'est génial. Il y a que Miguel Gomez qui aurait pu le faire. Ouais. C'est, à mon avis, je vois que lui. Moi, je le dis, hein, c'était ma palme. Bah, Voilà, c'était ma palme. C'était un peu Citez-moi la mienne là-dessus. aussi, hein. C'était un peu la mienne aussi, mais
c'est un voyage d'essence, ce film. C'est sublime. C'est un manifeste pour un cinéma plus beau, un cinéma plus pur. C'est incroyable. C'est pour ce genre de film qu'on se lève le matin. C'est pour ça qu'on se lève le matin à 7h pour aller à la première séance, à 8h, passer devant la sécurité qui est pas toujours sympa, on l'a vu, et pour aller voir, on se lève et parfois on voit des films qui se ressemblent un peu tous, et c'est une espèce de magma dans le cerveau, tous ces films qui se mélangent et tout, et de temps en temps il y a un diamant, voilà, une petite topaze au milieu du magma qui sort, et le film de Miguel Gomez en fait clairement partie. Les grains. Parce que non mais il y a pas un grain, c'est les grains, il y a plusieurs grains qui se mélangent, c'est chaque séquence a sa texture, chaque séquence c'est sublime. J'ai hâte qu'ils sortent pour que je vais aller le voir en séance de presse, je vais aller le revoir à sa sortie, je vais payer, monsieur. Si alors j'ai hâte d'avoir l'avis de Louis Delacroix, qui n'est pas là, parce que si il est de notre avis, officiellement Grand Tour et la palme de Parasite. La parapalme. Là, on a fait même pas la moitié du palmarès, c'est énorme. Hein. Ça a jamais été entendu dans Parasite. Mais on n'a pas encore l'avis de Bozan de première. Alors, Grand Tour de Miguel Gomez. C'est long. Hein. Franchement, c'est long. Pas beaucoup de couleurs, comme vous l'avez dit. Beaucoup de nuances de gris, du gris. Ça se passe fin 1910. En Birmanie, pareil, c'est un peu comme Téhéran, pas hyper envie d'aller là-bas. Le mec il part pour pas voir sa femme et tout. Moi je me suis un petit peu ennuyé. Alors, vous savez ce qui m'a remis dans le film ? C'est mes voisins, une assemblée qui était comme vous, enthousiaste, qui me disait non c'est mortel, c'est trop bien. Donc j'ai essayé un peu comme ça de m'y mettre quoi, mais non, un peu comme quand j'avais vu La Haine, pas tout capté quoi. Oui. Attends, juste une question. Ouais. Le film est trop long là. Bon, il dure 2h09. Ouais. Mais Oppenheimer fait 3h, les Avengers aussi. Ouais, mais il y a de la couleur. C'est juste la couleur qui change ? Je pense que il y a un espèce de ratio entre la couleur et le temps, et quand c'est en noir et blanc, tout paraît plus long. D'accord. Alors, dans Oppenheimer, les allers-retours entre noir et blanc et couleur... ça c'était un peu pénible. Ah, mais ça quand même... En fait, tu t'endormais un peu dès que ça arrive en noir et blanc. Non, et hop, la couleur, pour moi, Oppenheimer a duré un peu plus que 3 heures, oui. Ah, il y a un temps, d'accord. Oui. C'est comme la température ressentie. Exactement. D'accord. Mais non, je suis désolé de vous décevoir, j'aurais aimé, mais je sors du Grand Tour grand déçu. Non, mais alors, je comprends pas, parce que il y a des films de couleur... je sais pas, Fassbender, Berlin, Alexanderplatz, il dure plus de 4 heures, je crois. Ouais. Et je t'ai demandé si tu l'avais vu, tu m'as dit non, j'ai vu 10 minutes, j'ai pas aimé. Ouais. Et là, il y a de la couleur. Ouais, c'est vrai. C'est pas que la couleur. Non, c'est pas que la couleur, t'as raison. On passe au Grand Prix All We Imagine as Night de Payal Kapadia. Ouais. Kani Kusruti joue dans le film avec Divya Prabha et Shaya Kadam. Ouais. Là, j'ai pas fait de faute. Infirmière à Mumbai et non pas à Bombay. Prabha voit son quotidien bouleversé lorsqu'elle reçoit un cadeau de la part de son mari qu'elle n'a pas vu depuis des années. Il y a cette thématique de l'éloignement dans les couples, c'est intéressant. De son côté, Anu, sa jeune colocataire, cherche en vain un endroit dans la ville pour partager un peu d'intimité avec son fiancé. Tout à fait. À l'occasion d'un séjour dans une station balnéaire, pourront-elles enfin laisser leur désir s'exprimer ? Moi, j'ai vu dans ma vie, je crois, peut-être 1 ou 2 films indiens avant celui-là. Ça fait 3. Et j'ai pas eu de soucis. Enfin, j'ai pas eu besoin d'avoir des références culturelles. C'est vraiment un film international. Si, c'est universel, oui. C'est universel. Enfin, c'est vraiment, ça utilise le côté universel du langage cinématographique. Oui. C'est super beau. Les actrices. Moi, j'aurais dit prix d'interprétation, mais bon. Non, c'est génial. Et puis, c'est un pays, quand même, dont on va en entendre parler, je crois. Hein. Oui, non, mais c'est un pays qui va être très, très important sur la scène internationale du cinéma. Oui, bien sûr. Et c'est moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Non, mais le scénario est...
Alors souvent on utilise ça dans les bandes annonces de films d'action, mais le scénario est implacable. Oui. Ça casse un peu les codes du film indien. Alors oui, alors on va avoir l'avis de Bozan. On est loin de Bollywood. Alors qu'on n'est pas si loin de Bollywood. C'est ça qui est fou. Oui. Donc techniquement, est-ce que c'est un Bollywood ? Je crois pas, mais peut-être que oui, parce que c'est quand même, ça se passe à Mumbai. Mais moi, pour moi, ça manquait un petit peu de marqueurs de film indien, de musique. D'accord. Un peu de sitar, de percussion, peut-être de séquences un peu plus longues comme ça. J'ai adoré le côté très visuel. Oui, C'est non, un mais peu c'est vrai chaud. qu'il y a un beau travail de photo, ouais. C'est un peu chaud. Ouais, bien sûr. Donc un de plus chaleur, ça fait très chaud. Mais alors je vais peut-être vous surprendre parce que finalement j'ai quand même trouvé que c'était un bon film et je comprends totalement ce prix. Je trouve que c'est mérité, mais j'ai pas tout compris. Mais je trouve que c'est un bon film quand même. D'accord. Antoine de l'Humanité. Moi, je trouve ça le symbole déjà, parce que c'est la première réalisatrice indienne à remporter un prix à Cannes. Et je trouve que c'est un symbole magnifique, et c'est à ça aussi que... C'est pour ça que je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, première, parce que un festival de cinéma, c'est pas juste moi je mets 4 étoiles, toi tu mets 5 étoiles, toi tu vas avoir la palme, non, c'est pour faire découvrir d'autres cinémas, pour qu'on sorte un peu de la planète des singes. Vous voyez qu'il y a un peu d'autres films. Alors là pour le coup c'était plus Monkey Man, mais oui bien sûr. Non mais Oui. Comme moi je connaissais pas la Hongrie, et quand il y a eu le fils de Saul, moi j'ai été très content. Oui, ben voilà, la Hongrie est un cinéma très important dans l'histoire du cinéma, autant que la Pologne, autant que la Yougoslavie, un grand cinéma à un moment, la Tchécoslovaquie, il y avait beaucoup de cinéma d'animation. Non, il y a plein de cinémas dans le monde, monsieur Première, plein de cinémas différents. J'ai jamais dit l'inverse en fait. Et là, l'Inde, il y a une part, alors certes, il y a Bollywood, il y a là, mais il y a aussi... Oula. Non, juste, s'il te plaît. Oula, oui. Pardon. Enfin voilà, il y a autre chose. Tu vas nous dire quoi après les hindous contrôlent Bollywood? Bollywood, voilà, en résumé, tout le monde a plus ou moins aimé. Ah bah oui. Oui. Non, mais merci à Cannes de nous proposer des films qu'on n'irait pas voir forcément. Ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Ah bah, surtout pour certains. Ah non, moi j'aurais pu, mais... Ah non, je parlais de d'autres personnes. D'accord, ok. Je parlais pas de vous. Ça marche. Et après le Grand Prix... on est déjà à la Palme d'Or en fait. Waouh. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de prix que ça. La PDO. Oui, on vous épargne les prix techniques et les autres compétitions. En plus, c'est récent les prix techniques. Il n'y en avait pas. Il y en a qu'un, hein. Non, c'est bon. Anora de Sean Baker. Le parcours d'une travailleuse du sexe entre New York et Las Vegas. Avec l'excellente Mickey Madison. Il y a aussi Mark Edelstein, que je connaissais pas, qui est très bien, et Yuri Borisov, qui sont moins connus. Ah oui. Elle, par contre, elle a sa voix est tracée. Super actrice. On l'a vue en second rôle dans quelques films. Dans le Tarantino. Dans le Tarantino, dans Scream. Mais c'est vrai que globalement, le Festival de Cannes a toujours été un mélange entre mégastar et no-name. C'est ça qui est incroyable. Et tout le monde est logé à la même enseigne. Ça, c'est vraiment foufou. Même les chiens. Parce qu'elle a pas oui, de dog. c'est vrai, la Palme Dog. Mais ça, c'est toujours hilarant d'ailleurs. Bref, la Palme Dog. Ouais, si on peut juste parler de bien être sûr. sérieux, ouais. Anora. Alors, lui là, en fait, je sais pas si on considère que c'est le film qui a gagné ou si c'est Sean Baker qui a gagné. C'est un peu un dispositif, une façon de faire du cinéma à travers Sean Baker qui a gagné plus que le film en soi, parce qu'il fait, c'est quand même des films assez hors du système. Il a une manière de travailler qui est proche de peut-être Robert Bresson ou de ces gens-là, quoi. Il a une façon, il est vraiment très... Il a toujours creusé son sillon dans le cinéma indépendant américain. Il a vraiment tenu. Et je pense que c'est plus, oui, un couronnement de sa manière de faire du cinéma à Hollywood. Voilà, Sean Baker qui avait fait la belle surprise Red Rocket. Oui, j'ai bien aimé. Ouais. Un des meilleurs films sur les acteurs porno que j'ai jamais vu. Nous, justement, on trouve qu'ils tournent toujours autour des mêmes sujets. C'est un peu les mêmes films. Mais c'est ça la vie, c'est ça la société première aussi. Hein. Je sais pas. Qu'on parle
Bah oui, mais lui, c'est toujours des films de machin, et des trucs, elle est sexy, elle va avec l'autre machin, il y a des problèmes, et nanani. Et il avait fait. Red Rocket, c'était celui sur Disneyland? Non, c'est pas celui-là. Non, ça Non, c'est sur un ancien acteur porno. Ça, c'est The Florida Project. The Florida Project, et là, moi, j'ai eu l'impression de revoir le même film 5 fois. Il m'a un peu saoulé, Sean Baker. Bah oui, Alors, moi, je vous le dis, c'est pas ma palme. Il creuse son sillon, c'est Alors. comme Eric Romer, si vous voulez. Voilà, Eric Romer, c'est sûr que vous prenez le rayon vert et vous prenez Manu chez Maud. Ça se ressemble au niveau du dispositif, mais ça fait œuvre une fois qu'on additionne tous ces films. Le genou de Claire. Le genou de Claire, oui. Alors chacun va dire sa palme après, hein. Vous inquiétez pas. Là, on peut peut-être parler de la palme. Ça serait con de. Bien sûr, excusez-moi. Pardon, ça serait bête Bah, de pas en parler. Oui. Alors. je finis. On parle je du laisse film, La hein. parole. Bien sûr. Le film, je l'ai trouvé un peu bateau, un peu banal, un peu plan-plan. Je trouvais que ça joue un peu sur le côté sexy, chaud, caliente. Et moi, ça m'a un peu saoulé. Je suis désolé de dire ça. Je pense que Sean Baker est quelqu'un de sûrement très talentueux et très sympa, mais pour moi, ça mérite pas une palme d'or. D'accord. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai retrouvé un peu de Pretty Woman. Hein. C'est un peu le Pretty Woman moderne, je trouve. Clairement. Ouais. J'ai aussi. Sans la musique. C'est ça. Alors oui, c'est pas la même musique. Il y a de la musique dans le film, bien sûr. C'est à la fois Pretty Woman, ça rappelle aussi le mythe américain, les road trips. C'est vraiment bien. Hein. Le montage. Oui. Je trouve que s'il y avait eu un prix du montage à Cannes, il l'aurait eu. C'est ça qui manque, je leur dis C'est chaque ça. année. Alors- Chaque année à Frémo, je lui dis, il veut pas mettre de prix du montage, ça m'énerve. Non, c'est vraiment super. Qu'est-ce que t'en as pensé, Antoine? Ah, moi, Nora, j'ai beaucoup aimé, mais comme je le disais, peut-être je vais faire un petit pas vers première. C'est vrai que c'est pas. C'est un cinéma simple. C'est pas Miguel Gomez non plus. C'est pas Miguel Gomez, mais c'est un cinéma simple. Mais je trouve que une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, la Palme d'Or, ça sert vraiment à récompenser une œuvre plus qu'un film en particulier. Donc oui, c'est un très bon film, mais c'est un très bon film qui s'encastre et qui se prend sa place au sein d'une œuvre très précise. Et je pense que à travers ce film, c'est toute la filmographie de Sean Baker qu'on récompense. Non, moi j'aurais... on parle des regrets là? On parle de regrets? Pas du tout, là, on parle encore d'Anora. Ah d'accord. Parce que c'est la palme, ce serait bien qu'on développe un peu nos pensées, quoi. C'est c'est vrai que elle aurait mérité un prix d'interprétation aussi. Elle est superbe, elle est incroyable. Mais bon, je veux parler de mes regrets. Enfin, moi, j'aurais donné personnellement à Bird d'Andrea Arnold, et je suis très frustré qu'il soit reparti sans prix de ce palmarès. Alors, qu'est-ce que Bird pour les auditeurs? Bird, c'est un film d'Andrea Arnold. Andrea Arnold, c'est quelqu'un qui est très influente dans le cinéma contemporain depuis 15-16 ans, parce qu'elle a fait un film qui s'appelle Fish Tank, et elle filme toujours... Super film avec Michael Fassbender. On parlait de... Michael Fassbender. C'est intéressant, on parlait de Fassbinder, mais là c'est un autre. Et non, c'est Fassbender. Non, super film. Oui, super film Fish Tank. Et là, Triste. Triste, très triste. Oui. C'est très triste. Mais c'est quelqu'un qui a révolutionné le cinéma social. La façon de... D'ailleurs, il y avait un autre film, un film français qui s'appelle Diamant Brut, qui empruntait beaucoup à... Très bon montage aussi. Hein. Diamant Brut. Ah oui. Oui, c'est très très... Oui, ça allait, oui, bon. Ah non, la monteuse a fait un gros boulot. Hein. De Diamant Brut? Ah oui. D'accord. Ouais. Vous l'avez À suivre. La monteuse de Diamant Brut. Ouais. Ok, on garde en mémoire la monteuse de Diamant Brut, mais bon, ça ressemble beaucoup à du Andrea Arnold, et moi je vous dis, préférez l'original à la copie. Les films d'Andrea... Vous entendez première? Andrea Arnold. Oui, mais j'ai noté, oui. Alors, moi, mon regret... Alors, désolé. Juste aussi à Anora, j'ai... Alors... Anora, la palme. Anora, oui. Anora, je vais en perdre certains autour de la table. Pas Antoine. J'ai un peu pensé à Lola, une femme allemande. Il y a eu un peu de ça, hein. Fassbinder. Encore en Fassbinder, décidément. C'est très Fassbinder. Ouais, un peu de ça aussi. Hein. Sean Baker aussi, là. Fassbinder, c'était quand même un film... je me tourne vers vous, première. Oui, j'écoute, moi, depuis tout à l'heure. En fait, c'est un réalisateur allemand qui a fait Querelle. Peut-être c'est un des plus connus. Non. C'est Jeunet, c'est adapté de Jean Jeunet.
Non. J'aime bien Jean Genet. Jean Genet, pas Jean-Pierre Jeunet. Oui. Non alors. Ok. D'accord. C'est- Il faisait 2 films par an, il était très productif. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais. Ouais. Ça me rappelle un autre cinéaste français actuel d'ailleurs, mais bon, bref. Aussi beaucoup de théâtre. Oui. Et il D'accord. est mort assez jeune. C'est quoi Enfin, son travail l'a tué. Quoi. Ah oui, il tué à la était- tâche. Ouais, Très bien. D'accord. Et donc, allez-y, vous vouliez dire Non, c'est Non, mais alors, parfois, c'est bien de voir des films comme ça aussi. Pas que King Kong ou. Voilà. Ok. Enfin, si moi j'ai fait l'effort de regarder des Marvel, Ouais, c'est un peu à charge, je tu trouve. pourrais là, faire ce que vous l'effort faites, de. mais- Non, mais juste, c'est bien si on échange, tu vois. Ah d'ailleurs, vous avez D'accord, continué à regarder des Marvel, Sacha, ou vous avez... Non, je fais une pause de plusieurs mois. Enfin, je regarderai si on a qui sortent bientôt pour le podcast. Bah, on va demander. Première, il y en a qui sortent avant la fin Bien de sûr. l'année, je crois. Oui, je crois, Deadpool il y a- 3 Deadpool 3, bah oui, bien sûr. Alors, le regret de première, Bozan, il me semble. Cocorico. Oui, Cocorico. Nous, on a un regret énorme. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il est exactement sur les mêmes thématiques que beaucoup de films qu'on gagnait. C'est L'amour ouf de Gilles Lelouch, qui aurait dû rafler mais plein de choses, quoi. Très bon C'est casting. incroyable. Vraiment Un bon casting. Ouais. Incroyable. Enfin, déjà à Cannes, on peut pas rafler plein de choses. En général, on a un prix et puis on en laisse aux autres. Bah, rafler un prix. C'est pas les Oscars, C'est hein. pas les Oscars. On est d'accord. Mais alors, casting, rien que le casting. Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Élodie Boucher, Karim Leclou, Raphaël Quenard, et j'en passe. Et il y en a 50 000 autres. Incroyable. Film d'amour. Pareil, séparation. Comme le film indien, comme le film en noir et blanc que vous avez adoré, là. Comédie assez violente, hein. Ah, c'est une comédie. Ouais. Ouais, c'est une comédie. Bah, nous, de vous savez- gangsters. C'est un film de gangsters amoureux. C'est un peu... Vous avez peut-être pas vu la couve. Vous savez ce qu'on a titré, nous? En fait, c'est pas la couve, c'est sur la couve. Ah, mais attends, oui, vas-y. L'amour ouf, Gilles Lelouch fait un film gueudin. Ah, ouais. J'ai vu passer ça. C'est un film gueudin, hein. Ah, c'est un film de malade. Est-ce En que fait, c'est drôle parce qu'il y a son pote, enfin, je sais pas si c'est son pote d'ailleurs, Dupieux, ils doivent se côtoyer, ils ont beaucoup d'amis en commun en tout cas, qui étaient là hors compète. Ouais. Et là, on a vu 2 films On va en parler. de malade mental. Oui, c'est ça que c'est un très beau risque pris par Lelouch parce que Même boîte de prod, hein. je sais pas en quelle année il est né, mais de faire un film qui s'appelle L'amour ouf, Ouais. parler un peu jeune comme ça et réussir. Ah, il faut réaliser les clips de NTM. Mais sur le papier, c'était pas évident à faire prendre vie. Je veux dire comme scénario, c'est. Et là, première, Bravo Gilles Lelouch. 3 heures, ça vous a pas dérangé là? Avec un casting comme ça, jamais. Et Marcello Mio aussi, je crois. Le Honoré. Ah bon? Bah oui. Ça me surprend de première, mais. Nous, déjà, on aime bien Christophe Honoré. Je trouve qu'il est très talentueux, extrêmement sympathique, doué. Et puis, contrairement à ce que vous dites, on aime le cinéma chez Première. Et rendre hommage à cet illustre personnage, bah, nous, ça nous touche. C'était quand même le mari de Catherine Deneuve, le papa de Chiara Mastroianni. Qui joue dans. Elle joue dans Non, pas- Marcello Mastroianni, il joue dans quoi? plein de trucs. Il a Ouais. une filmographie, c'est D'accord. long comme le bras. Ok. Et vraiment, on aime beaucoup. Rappelons qu'il a été le beau-père de Benjamin Biolay aussi. Oui. Ouais, mais après, c'est par Il a rapport jamais au connu, film. quoi. Et ben, le film, c'est drôle. Ok. C'est drôle parce qu'en fait, elle joue un personnage qu'elle n'est pas. Non, mais c'est. Alors, moi, ça C'est m'a. super. Ouais. Non, tu vois, vas-y. Ça m'a rappelé un peu Dali. C'est très drôle parce que elle joue. En plus, c'est son père, ça c'est encore plus drôle. Mais les autres acteurs jouent un peu leur propre rôle et en même temps ils actent. Et c'est Il y a Lucchini aussi. Lucchini qui joue vraiment un personnage un peu farfelu. Ah, je trouvais ça. J'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé ça super. C'est super drôle en plus. C'est hilarant. Moi, j'aime pas spécialement Christophe Honoré. Moi, je trouve. Alors là, franchement, il est vraiment dans son petit entre-soi parisien. Qu'est-ce qu'elle en a à faire, la caissière de Mulhouse, que Chiara Mastroianni, elle allait mettre un chapeau pour refaire la scène de 8,5 de Federico Fellini. S'en fout de ça. Elle s'en fout. C'est Bah, pas c'est du marrant, cinéma pour ça- le ça peuple. m'étonne que vous- Ça, bah, c'est pour Saint-Germain, ça. Bah, c'est marrant, non? Ah oui. Oui, c'est rigolo. Déjà, c'est marrant et puis ça peut ouvrir plein de gens à Fellini. Je vous trouve très dur là. Est-ce que j'ai adoré le film? C'est pas un chef-d'œuvre. C'est ça qui est dommage. On en a eu plusieurs à Cannes. Franchement. Mais mention honorable. Après, c'est peut-être pour ça qu'il a pas eu de prix. Oui. Peut-être Non. si ça avait été un chef-d'œuvre, il aurait eu un prix. C'était dans le ventre mou de la sélection. C'était bien, c'était sympa, ça passait un moment, mais c'était pas un nanar non plus. Mais... Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée
à la Terre Verte est capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation à Immortan Joe, Immortal Joe, Non, et de Mortan. il y a une faute, et Non, de non, retrouver non, C'est le un N. C'est comme ça, c'est mortel. si vous pouvez juste me laisser finir le synopsis, et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. C'est évidemment toujours George Miller qui dirige ça, Furiosa, une saga Mad Max que tout le monde a vu ici. Bon, première, c'est pour vous ça. Ah, ça, c'est peut-être le film de l'année. Hein. Ouais. Alors, vous voulez un petit jeu de mots pour commencer ? Non, mais ouais. Il est un peu long, mais il dure pas 1000 heures non plus. C'est Pardon, Jerry. Ah non, c'est génial. C'est génial. Mhm. Alors, encore une fois, à chaque fois, je sais que ça impressionne beaucoup, mais il arrive à imbriquer une narration là où on l'attend pas. C'est avant Fury Road. oui. C'est fou. Avec des personnages qui existent déjà et tout. Non, c'est trop bien. Ça va à 1000 à l'heure. On dirait un petit peu un mélange de Easy Rider et Dune. C'est vraiment... c'est fou, quoi. Moi, on est arrivé pour prendre une claque et on en a pris 2. D'accord. Voilà. 2 C'est 2. Papa, comme ça. C'était incroyable. Moi, alors, ça va surprendre beaucoup de gens. J'ai une toute petite réserve sur Anya Taylor-Joy. D'accord. Je la trouve très très bien, mais j'aurais aimé la trouver excellente. Voilà. Rôle pas facile, hein. Rôle Quand très même. difficile. Non, mais sinon, alors elle joue. Oui. C'est pas facile aussi de. De suivre Non. Charlize Theron. Passer Non, mais après déjà. Charlize Theron, Oui, et de porter un film de quand même. qui porte son nom. Ah oui, non, mais, déjà, oui, elle porte le nom du nom, film. Et le rôle titre, Éponyme. C'est pas facile, non, mais pour une si jeune actrice. bien sûr. Oui, mais moi je la trouvais remarquable, Taylor-Joy. Et voilà, je sais à quel point c'est chiant d'être dans le désert. J'ai beaucoup visité le Sahara et je sais que c'est compliqué de tourner là-bas. Et je lui tire vraiment mon chapeau. Et donc voilà, tout ça. La réelle. Thor, non, attends, Thor qui cabotine pas du tout, qui vraiment joue un personnage en retenue. Il fait ça hyper bien. On dirait, à un moment, je me suis demandé s'ils étaient pas leur propre personnage, quoi. Ouais. Franchement, c'était fou. C'est Chris Hemsworth. Hemsworth, Ouais. ouais. Il y a une scène. Alors, on va peut-être parler un peu de technique. Ouais. Je veux pas perdre des auditeurs, hein, mais il y a un truc que j'ai bien aimé. C'est un moment, elle a un sniper et lui, il a un bazooka. C'est fou. Et ils s'affrontent comme ça, bazooka contre sniper. Bah ça c'est c'était un truc de le malade. génie de Hein. George Miller. Ouais. D'être un peu dans une forme de surenchère, mais toujours un peu réaliste. Ah, c'est trop bien. Par contre, t'as raison, la réal, incroyable. Ce mec-là a quand même fait Babe, Happy Feet, Alors, il a fait Babe 2, 2, ouais. parce qu'il a produit le premier. Ok. Mais ça a ouais. permis de faire revenir un des Tu plus me diras, grands c'est- acteurs anglais. James Cromwell. Ouais. C'est le 2 où il y a le plus d'action, donc c'est normal qu'il soit mis à la réal. Non, mais c'est dingue. Parce que autant, moi, j'avais pas trop aimé Making of de Cédric Kahn. Ouais. Mais ça, Furiosa, c'est très bien. Quel Il y a rapport du spectacle. Il y a de l'action. Il y a des super dialogues. Non, vraiment. Et moi, Et puis, il a pas à avoir honte par rapport au précédent, qui était Ah bah incroyable. non, mais et j'ai hâte je vais le revoir. mon seul regret, c'est pourquoi hors compétition. Ah oui, bah ça c'est dommage. C'est vrai que peut-être un prix d'interprétation pour Chris Hemsworth aurait été ou un prix de la mise en scène. Là, ouais, la mise en scène pour Ouais. George Miller. Alors ouais, parce qu'après j'ai un peu préféré quand même le Grand Tour. Mais George Miller, c'est un super réal, ouais. C'est un super. J'ai pas aimé Happy Feet parce que c'est pas du cinéma pour moi, ça. En plus, le scénario est débile. Oui, Enfin, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Et non, c'est vraiment super. Vous avez aimé Aluma ? Bah. Bon, je vais le dire. Moi, je trouve George Miller un peu surestimé. J'ai toujours trouvé ça un peu... Je suis désolé, je veux pas me faire beaucoup d'amis sur ce coup-là, mais je trouve que... Oui, alors c'est un cinéaste qui vient D'Australie. d'Australie, mais qui vient des routes, c'est qui a commencé, qui a vraiment appris en faisant du cinéma. Il a un amour de l'image que je trouve respectable, mais bon, c'est un peu bas du front. C'est un peu... Fury Road, il y avait une surprise, parce qu'on n'avait pas vu Mad Max 3, je sais plus, 86, je crois. Avec Tina Turner. Et là, il y avait quoi, 20 ans, 30 ans qui étaient passés, et que c'est vrai qu'il y avait un plaisir cinétique C'est quand même... qui était évident. Là, je trouve que c'est un peu
c'est un peu Fury Road sans l'urgence et sans la surprise, quoi. Je trouvais que c'était un peu... Ah, moi, je vous trouve dur. C'est comme... Cette saga a commencé il y a plus de 40 ans. Mel Gibson. Star Wars aussi. Casablanca, ça a été fait en 42, si vous voulez. Je peux vous dire, oui, alors Metropolis, ils l'ont fait en 1927. C'est vrai que la saga Casablanca, la trilogie Casablanca... Ça n'a pas grand-chose à voir. Non, mais à un moment, il fait survivre l'âme de tout ça. Oui, oh. Ah, il a aussi fait quand même. Enfin, il n'a pas fait survivre la flore en Namibie. Hein, il n'y a pas que ça. Ils ont pas en Namibie, ils sont pas allés retourner. Hein. Là, il a tourné en Australie parce qu'il a détruit je sais pas combien d'espèces possibles quand il a tourné Fury Road. Non. Ouais, mais le film est bien. Hein. Oui, et il a aussi fait Les Sorcières d'Eastwick, qui était vraiment une bonne comédie. Oui. Non, mais George Miller, je suis pas un super grand fan, quoi. Si on parle de cinéaste australien, là parlons de Peter Weir. Ça, Peter Weir, phénoménal. Ouais. Picnic à Hanging Rock. Peter Jackson, vous voulez dire? Non. Peter Weir. Peter Weir, tu connais pas non plus? Bah, je sais pas. C'est Master bien. and Commander, vous savez le film? Ah, je l'ai vu avec Russell Crowe. Ouais, ça, ah oui, voilà. Okay. Et le Truman Show. Truman Show, j'ai vu, ouais. Ah ouais, voilà. Faut parler son langage. Il y a plein de bons réalisateurs. Non, c'est un vrai grand cinéma. Mais George Miller. Excuse-moi, c'est un ancien collègue. George Miller, je l'aime bien, mais je trouve qu'on en fait quand même tout un pataquès. Gérard Miller, c'est un ancien collègue à toi? Bah oui. Non, alors ok, non, mais c'est bon. Je crois. Hein. Est-ce qu'on peut éviter les dérapages? Non, mais là, j'ai fait un vrai lapsus. Voilà, après, il y en a plein d'autres. Il y a... Ah non, Ted Kotcheff, alors il n'est pas australien, mais il a fait un super film en Australie, Wake in Fright. Essaye. Ok. Si t'aimes pas... Faudra me l'écrire sur un papier, par contre, je suis désolé. Hein. Réveil dans la terreur. En français. C'est bon, je l'ai. Voilà. C'est un super film, et dedans, il y a l'excellent Donald Pleasance. Ah oui, très bon acteur. Qui joue dans... Bah, dans Wake in Fright. Et surtout dans... Halloween. Ah. Il joue le directeur, enfin il travaille dans l'asile et il essaie de retrouver le tueur. Mais sinon, moi ce qui m'a... Alors, on l'a tous vu le film, parce que j'ai une question. Qui est Furiosa? Alors ça c'est vrai que c'est un peu... Eh oui, non mais... C'est Anya Taylor-Joy, qu'est-ce que c'est? Mais qui est Furiosa? Non. Pour moi c'est vrai que l'affiche, le titre aurait pu être Furiosa, point d'interrogation. Oui. Parce qu'on n'avait pas la réponse avant, dans Fury Road. Non, on n'avait pas. Non, mais et là, on s'est dit, on va l'avoir la réponse quand même. Le film dure 2h28. C'est vrai que c'est un peu la promesse du film, elle est pas super respectée. Ou alors, ça nous a échappé, et c'est pour ça que je vais le revoir. Ah, peut-être faut lire entre les lignes. En plus, on l'a vu dans des circonstances particulières. Oui. Il était à Cannes et tout. Mais ça il y avait George Miller dans la salle. C'est... Ouais. Non, mais il est surestimé, ce George Miller. C'est incroyable. Tout le monde crie au génie alors qu'il fait des très bons films d'action. Mais ça va, c'est pas non plus Bergman. George Miller, à chaque fois... Vous l'avez vu son film précédent, là 3000 ans à attendre. À t'attendre, ouais. Super film, ouais. Oh non. Idriss Elba est hyper convaincant en génie. Et il y a l'autre, là, celle qui joue la chauve dans Doctor Strange. Oh, Tilda Swinton. Oh non, mais j'ai envie de mourir. Alors, c'est une des plus grandes actrices de sa génération. Tu la résumes à un Marvel, la première, ça nous rend... Non, elle joue dans The Souvenir, surtout. Hein. Oui, The Souvenir, voilà. Ça, c'est un bon film. Hein. Ça, c'est un bon film. Ouais. Super réalisatrice. Voilà, c'était Furiosa. Alors, on va parler tout de suite... Ça m'a rendu Furioso, franchement, là. Moi, je dirais que c'est un très belle transition, parce qu'on va parler aussi de Déglingo, un réalisateur le plus fou actuel, je dirais. Oui. Ah, le taré, du taré. Le deuxième acte de Quentin Dupieux. Ah oui, non mais alors, il est... Franchement, ces films fonctionnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, voici l'argent, fais ton film. Et il peut faire ce qu'il veut, et je suis très content. Et il respecte toujours ses budgets. Tous les producteurs le disent. Ça, c'est incroyable. Oui. Alors, 1000 choses à dire sur ce film. Déjà... juste 2 secondes. Florence veut présenter David. Non mais rien que la bande-annonce déjà, vous vous souvenez là, c'était les acteurs qui parlent eux-mêmes. Ça a jamais été fait. Non, ça c'est du rarissime. Ouais. Florence veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Donc déjà là, on part en vrille. Mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Oh là là, ce moment. Et les 4 personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. C'est incroyable. Moi, parfois, Quentin Dupieux, ça passe ou ça casse chez moi. Là, en général, ça passe. Alors là, est-ce que c'est parce que j'étais à Cannes pour le voir, mais j'ai adoré.
Pardon, donc j'ai coupé première. Non, pas du tout. J'allais dire deux choses. On s'était fixé une règle à Cannes tous pour que ça se passe bien. On s'était dit, on prend pas de produits stupéfiants. Même si ça circule beaucoup à Cannes, non. Et ben j'avais l'impression d'en avoir pris quand j'ai vu le film. Ah ouais. C'est un film, c'est incroyable. Non, mais Et c'est en plus le premier film. C'était le film d'ouverture. C'est le premier film qu'on a vu. Moi, j'avais l'impression qu'on était tous dans un univers parallèle. C'est incroyable. Mais c'est dingue, Le dingue. film. Et bon, bah, lui, c'est un maboule. Vous avez vu la conférence de presse qu'il a fait? Oh, mais c'est un taré. j'ai jamais vu une conférence comme ça, moi. Ouais. Mais je pense que ça fait partie du film et à mon... Enfin, je pense que c'est une... Est-ce que le mec a dit couper à la fin, en fait? Ouais, mais presque. Hein. Est-ce qu'on vit pas dans un film de Dupieux? En fait, oui, il arrive à... C'est le rêve d'Andy Kaufman, quoi. C'est le truc, on vit, mais alors, on est tous, si ça se trouve, dans un film de Dupieux. C'est incroyable. Et là, ce film, il va loin. Hein. Il va loin dans la folie. Et à côté, je me dis, mais réalité... C'est un film réaliste, quoi. Ah, mais tellement il va de plus en plus loin dans réalité, l'audace. c'est du Ken Loach à côté. Ouais. C'est incroyable. C'est exactement ça. Où est-ce qu'il va s'arrêter, quoi. C'est écrit par Foerty, Ken Loach, quoi. c'est un réalisateur britannique. Qui fait des films très réalistes. Il collabore avec Foerty, c'est un scénariste. Il est très très bien Ken Loach. Vous rigolez ou quoi? Ok. Ah oui, bah oui, Le vent se lève. Oui, puis il a fait un film avec Cantona quand même. Ah oui. Léa Seydoux, Louis Garrel, et Vincent Ladon, Raphaël Quenard. Un acteur inconnu au bataillon qui vole la vedette. Mais oui. Heureusement qu'il est là, Dupieux. Mais c'est incroyable. Un acteur de... Personne fait ça dans le cinéma français. Manuel Guyot. Incroyable ce mec. Incroyable. Et 2 films par an, mais c'est ouf. Et vous avez entendu cette petite anecdote qui est incroyable sur ce film? Non. Record du monde du rail de travelling le plus long. Ah, c'est plus Week-end de Godard. Non. D'accord. Ah, ça, je savais pas. 600 mètres. Je croyais tout savoir sur ce film, mais il continue à me surprendre. Et normalement, ça devrait être validé au Guinness Book des records. Alors, faut vérifier. Bravo Quentin. Waouh, voilà, oui. Il a fait plus que Godard dans Weekend. Ouais. D'ailleurs, aux auditeurs, Weekend, super film. Ouais, faut voir. Avec Godard, désolé d'avoir été un peu dur avec toi la fois dernière. C'est bien. Et il y avait. C'est apprécié, monsieur. C'est bravo. Donc c'est avec Jean-Yann, bien sûr. Et il y a... Immense acteur. Exactement. Il y a dans l'équipe technique un certain assistant réal qui s'appelle Claude Miller, tout simplement. Oh ouais. Claude Miller qu'on embrasse, qui est décédé. Je suis désolé. Ouais. Non, il est mort en 2012. Oui. L'effronté, garde à vue, la petite voleuse, mortelle randonnée. La petite Lélie, adaptation de La Mouette de Tchekhov. Aussi. Son Chant du cygne, c'était quoi? C'était le film avec Audrey Tautou. Thérèse Desquerou, c'est son dernier film? Je crois que c'est son Chant du cygne. À voir. Et il y a eu un film avec Patrick Bruel et Cécile de France, Un secret. Un secret, oui, très bon film, mais sorti plus tôt en 2007. Voilà. On rend hommage aux gens qui font ce métier. Alors, pas tromper à Claude Miller et non pas George Miller. Et voilà, et non pas l'autre Miller. Après 2 salles, 2 ambiances. Hein. Ouais. Non, mais franchement, le deuxième acte, c'est... à la fois, on veut lui mettre une camisole, à la fois, on veut le laisser continuer à faire des films. Ouais, les deux. Mais tu sais, si on lui mettait une camisole et qu'on l'envoyait dans un asile, je pense qu'il ferait peut-être un chef-d'œuvre. Ouais. Je pense qu'il pourrait faire un super film dans un asile. Mais au début de sa filmo, je m'étais dit, oulala... Eric Ramsey, arrête d'imiter Buñuel, ouais. Et en fait non, il commence à avoir son propre langage, ses propres références. Mais oui, ça commence parce que il est encore jeune hein, pour un réalisateur en tout cas. Il a une marge de progression. Ouais. La comparaison que je vois, première, je parle sous votre contrôle, c'est Wembanyama. Il a une marge le basketball. Il a une marge de progression incroyable quoi. Wembanyama qui est un basketball, oui. Et moi j'ai envie de dire, à quand le 3e acte? Ah, ça ne dépend que de Quentin Dupieux. Mais attendez, si ça se trouve, il va passer directement au 4e acte. De toute façon, à l'heure où on parle, et j'ai mes sources, il a déjà réalisé 3 films. C'est vrai? Non, je rigole, c'est une blague. Ah, 5e. Non, mais c'est le Takashi Miike français. Ouais. Moi je dirais même c'est le Jean-Pierre Mocky français. Et si on allait à la bibliothèque, le Comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui sont un peu les frères Kwang français. C'est vrai. Les réalisateurs de Everything Right Now. Je trouve qu'ils portent tellement bien le nom qu'ils ont pour réaliser le Comte de Monte Cristo. C'est incroyable. Daniel Kwan et
Les Daniel. Non, merde, je sais plus. C'est les frères Kwang, C'est arrêtez ceux qui ont fait l'homme aux mains d'argent. C'est le film Quoi juste d'avant. Non. Sur une île déserte avec le... Quoi? Merde, j'ai oublié. Alors, si vous savez pas... Non, mais non, en Vous fait... parlez de quoi? Du film des frères Kwang d'avant? Mais non, mais c'est pas les frères Kwang. il a fait l'homme aux mains d'argent. Swiss Enfin, Army Man. enfin, Swiss ils ont fait- Army Man, merci. Quoi? Swiss Army Man. L'homme couteau suisse. L'homme couteau suisse. Ouais, bah j'étais pas loin, ça va. Ouais, mais c'est pareil, je suis d'accord avec C'est vous. pas des Je sais pas frères. pourquoi il s'énerve Mais à chaque l'humanité. fois, à chaque... Non, mais c'est pas... Ils Non, s'appellent... pardon, les Ils, frères quoi, les ils frères se font appeler les frères Kwang. Ils sont pas frères comme... bon, je vais quitter le cinéma, mais il y a un acteur dans le groupe. Les White Stripes, ils ont fait croire qu'ils étaient frères et sœurs. C'est En vrai. fait, ils étaient ex-mari, ex-femme. Ou les frères Baggio, qui étaient pas frères. Dino et Roberto Baggio. Et les pour frères Kwang, citer- c'est pareil. Et pour citer un film, très bon film, un peu sous-estimé, A Serious Man accepte le mystère. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantes est arrêté le jour de son... Alors, on parle pas de Opération Portugal, laissez-moi finir le synopsis. Est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Ça me rappelle le film, l'adaptation de Stephen King, avec Tim Robbins, où c'est pareil. Après 14 ans de détention au château, Les évadés. la grande évasion là, Les évadés. les évadés. The Shawshank Redemption. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo. Eh oui, c'est le... Pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. C'est le livre en fait, hein. Oui, c'est l'adaptation C'est le livre. du livre d'Alexandre Dumas. Ah, c'est littéralement le livre. Il a déjà été adapté. Donc c'est ça. Et je m'étais dit, oulala. Ah, prise de risque incroyable. Ah oui, parce que... Mais c'est comme Dracula. On en aura d'autres dans le futur, des Dracula. Oui, mais le Comte de Monte Cristo, il a pas été adapté. Il a beaucoup été adapté au début du cinéma, dans les 50 premières années, à Hollywood, et ça faisait un petit bout de temps quand même. C'est pas comme les 3 Mousquetaires où il y a des... Grosso modo, on peut compter sur une adaptation tous les 10-15 ans, qu'elles viennent d'Hollywood ou qu'elles viennent de France, ou même d'Angleterre. Ou de... Là, le Comte de Monte Cristo, c'est quand même frais, et ça l'est. Et c'est trop bien. Et c'est très très bien. Franchement, même les Américains, j'étais avec des critiques américains qui l'ont vu, ils se sont dit Hollywood n'a Very qu'à good. bien se tenir. Yes, Quoi. very good. Et en plus, venant des réalisateurs du prénom et des auteurs du prénom, le prénom c'est le. Oui, avec Patrick Bruel. Oui. Le prénom, ce qui est bien avec le prénom, c'est que ils avaient la pièce de théâtre. Et ils se sont dit, et si on utilisait l'art ultime pour raconter cette histoire, et ils en ont fait un film, un huis clos, Ah oui, le prénom. qui se regarde, hein, ça se regarde. Et Charles c'est pas Berling, Non, le prénom, c'est un vrai, c'est un huis clos avec beaucoup de suspense. Quel va être le prénom et tout. Non, c'était assez. ouf. ouais. Bon, c'est vrai qu'il y avait du suspense, ouais. Donc, qu'avez-vous pensé de l'adaptation d'Alexandre Dumas? On va commencer par Luma, tiens. Bah, écoutez, moi j'étais parti. Franchement, j'étais pas. On en a parlé ici. Les 3 Mousquetaires, bon, voilà. La première partie ça allait, la deuxième partie c'était catastrophique. Alors faut dire que de la Pelletière et comment il s'appelle, voilà, ils réalisent. Ils avaient écrit les 3 Mousquetaires et là ils passent à la réalisation et j'ai été surpris. Delaporte, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Delaporte et Alexandre de la Patelière. Ça va mettre un peu de temps à rentrer ça. Non, À Dumas, oui, ça risque d'être un peu dur. Oui, j'ai un peu de mal. Oui. Les aristocrates. Les bourgeois. Vous savez, moi, hors de Yuri Gagarin, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Non, mais j'ai été franchement surpris. C'est une lettre d'amour à Dumas, c'est sublime. Le casting est parfait parce que c'est pas... c'est vraiment que... C'est con ce que je veux dire, ça va paraître un peu naïf, mais c'est que des bons acteurs. Bah, Vraiment. Bastien Bouillon. Lafitte. Anaïs de Moustier. Anaïs de Moustier, qui est quand même qui a plus grand chose à prouver. Même Ninet, c'est le moins bon. Alors que Ninet, il est quand même très très haut. Il a quand même joué un gendarme, hein. Un pompier. Hein. Il est quand même très très fort, Ninet. Et là, avec la cicatrice et tout, sublime. Magnifique. Non, je trouve que c'est... on peut être fier d'être français. Alors moi, je crois pas trop à l'idée de nation. Je suis plutôt dans une perspective un peu internationaliste. Mais franchement, là, ça m'a rendu fier d'être français. Ouais. Et aussi dans ce film, en le regardant, bon, ça, il est long, hein, on prévient, on se demande, mais qui est
le comte de Monte Cristo? On se demande assez longtemps. Ouais. Parce qu'il met un peu de temps à devenir le comte de Monte Cristo. Et même quand il l'est, on se demande est-ce que c'est vraiment lui? Parce qu'il y a quand même beaucoup de rebondissements. Il y a beaucoup de rebondissements. On sait jamais à quelle sauce on va être mangé totalement. Un vrai film de suspense. Un vrai film de suspense, quoi. Parce qu'à un moment, il est prisonnier. Puis alors, il a une carte au trésor, mais il peut pas sortir. Genre, pas trop. Hein. Ça m'a rappelé Vidocq. Ouais, c'est un peu comme Vidocq, quoi. Et après, alors, il se met dans un... Il y a un gars qui meurt, il se fait passer pour le gars qui meurt, il se fout dans le sac mortuaire et alors, tout. faut pas tout révéler. Après, tout le monde a lu le livre, normalement. Oui, tout le monde. Oui. Non, c'est vrai qu'on sait pas trop qui c'est. Et autant il y a des films comme ça qui disent tout de suite qui est qui. Moi, je me suis même pas demandé qui est Anora, tu vois, dans la Palme d'Or. Je savais déjà. Tout de suite. Mais là, on se demande encore qui est le comte de Monte Cristo. Peut-être qu'on va avoir une réponse, un élément de réponse avec Bozanne de première. Et attendez, c'est l'heure 1 du numéro de juin. Ouais. C'est Pierre Ninet, c'est marrant. le comte de Monte Cristo. Je pense que ça a fait l'unanimité. Vous avez tous. Ça a fait tellement l'unanimité qu'on a galéré parce que on se dit la 1, comte de Monte Cristo. On voulait tout le casting, on pouvait pas. On n'avait pas le droit d'avoir une photo de presse parce que c'était sous MDA. Oui, comme l'a fait Coppola avec son film. Ouais. Donc et du coup on a dû, vous avez dû voir la couve, on a dû prendre une photo de son shooting pour Lacoste. Bon voilà, c'est un peu rigolo, c'est Pierre Ninet, tout le monde l'aime bien. Mais voilà, mais non, donc du coup vous imaginez bien que si c'est la couve, on a adoré. Ouais. C'est génial. Franchement, la dernière fois qu'un film de KPDP français nous avait mis une claque comme ça, c'était Les Trois Mousquetaires. Et puis la fois d'avant, c'était Cyrano. Et franchement... Rapneau Oui. Ah ouais. Ouais. Philibert entre-temps. Peut-être. Moi, c'était... Alors moi, j'ai pas été autant transporté depuis... Moi, c'est le bossu. Personnellement, de Broca. La fille de D'Artagnan aussi, du même de Rapneau. On est, je crois, les États-Unis, ils ont les westerns, et nous, je crois qu'on a les films de KPDP. On est Jacques le Croquant, Fanfan la Tulipe. On en a tellement. Et qui sont tous trop bien. Ouais. Et même les Visiteurs, dans un certain sens, il y a des KPDP aussi. Oui. Là, Philippe de Broca, on a fait d'autres aussi qu'on n'a pas cité. Non, mais c'est super. C'est génial. Cartouche. Cartouche. Grand classique. Pérez. Non, ça c'est Fanfan la Tulipe. Fanfan la Tulipe. Cartouche, c'était avec Belmondo. Ouais. Et Bourvil qui joue son... J'aime bien, on aime bien Belmondo, nous. Pardon, continue. Pardon, oui, pour dire, KPDP, spectacle, feu, flamme, c'était génial, quoi, franchement. Et casting... Pour une fois, on est d'accord avec l'humanité, casting assez irréprochable. Hein. Ça, c'est assez inattendu, parce que souvent, dans les films de KPDP français, il y a toujours une ou deux petites fautes de goût dans le casting qui donnent un peu de charme. Et pas là. Donc tu fais référence à L'Homme au masque de fer ou... Par exemple, peut-être. Ouais. Vous l'avez, vous êtes vraiment très forts. Vous êtes calés en cinéma tous les deux. Hein. Franchement, à chaque fois... mais j'aurais pu en citer 1000 autres, des films de KPDP. La Princesse de Montpensier, c'est un peu gentil, ça. Hein. Ça veut dire beaucoup venant de toi. Et donc voilà, nous, je vais le dire, ça va vous surprendre, je pense, mais chef-d'œuvre de ouf. Film de KPDP de l'année. Ok. Ouais. Ok. Super. Scaramouche qu'on a oublié de citer. Scaramouche. Non, mais c'est. Moi, j'ai. Alors, j'avais adoré Les Mousquetaires. Je vous l'avais dit. Nous aussi. C'était. Moi. Oui, moi j'ai aimé. Oui. C'était trop bien. Et là, c'est trop bien. J'aime bien quand tout est bien fait, quoi. C'est du bel ouvrage. Ah oui, non mais c'est vraiment ils sont sérieux les deux là. C'est fait avec amour. Ils ont fait quoi 2-3 films avant. Ils sont sérieux qu'on leur donne plus de grands classiques français adaptés. Ah mais grave. Parce que là on a eu Les Illusions perdues. Enfin, on adapte Balzac à la perfection au cinéma. Ah ouais. Enfin, on rend cet hommage là à Dumas. Qu'on continue. Et peut-être qu'un jour on arrivera à adapter Voyage au bout de la nuit. Alors c'est drôle parce que j'allais également proposer qu'on leur donne une adaptation. C'était ils pourraient, je pense que c'est les seuls qui pourraient adapter Jules Verne. Ah oui. Et puis alors il y a un acteur qui joue dans Les Illusions perdues que j'ai adoré dans un super film qui est sorti il y a pas longtemps, L'Esprit Coubertin, c'est Benjamin Voisin. Il ferait un super Bardamu. Ouais.
Très très bien. Oui, parce qu'il a montré dans l'esprit Coubertin qu'il avait vraiment, excuse-moi, je vais utiliser un anglicisme, un range. Il a vraiment une palette de jeux, pardon. Voilà, c'est large. Il pourrait jouer. Il pourrait lire du Céline, réciter du Céline face. Ouais. Ouais, grave. C'est sûr. Mais moi, je verrais bien Denis Ménochet dans un Jules Verne. Mais quel Jules Verne? Dans un milieu sous les mers. Ok. C'est vrai que depuis Disney, on n'en a pas eu. Donc- On va terminer. Alors, j'ai oublié de dire, par rapport à Furiosa, Louis Delacroix m'a envoyé un message. Ah oui, je crois qu'il a adoré. Moi, Parce je l'ai que vu voilà, sortir en il pleurant. il m'a dit, je ne parlerai pas du palmarès ni des films projetés, mais il m'a dit, alors je cite, mot pour mot, et pour Furiosa, je n'ai pas d'avis particulier qui mérite d'être mentionné, à part que j'ai beaucoup aimé. On passe maintenant aux recommandations, si ça vous dit. Il nous manque. Hein. On va commencer par Louis. Il va revenir. Alors Louis, alors cette fois il y avait une contrainte. Ah, Il faut recommander un film qui a fait partie d'une sélection cannoise. Donc pas forcément qui a eu de prix, donc ça laisse quand même un large choix de films. Donc je vais lire la recommandation de Louis Delacroix. C'est Pelé le Conquérant de Bill Auguste, Palme d'Or 1988. Billy Auguste. Il a écrit Bill. Parce que là je lis ce que m'a envoyé. Alors Ok. Billy Auguste. peut-être ils se connaissent. Non. Je le recommande car c'est une œuvre déchirante sur une Scandinavie coupée en deux par le détroit d'Öresund. Ah oui, c'est Voilà, un film c'est géographique. sa recommandation donc. Oui, voilà. Pelé le Conquérant. Pelle le Conquérant. Film suédois donc j'imagine. Je crois qu'on dit Pelé, vous avez raison. Oui. Billy Antoine peut-être une Billy Auguste recommandation. qui fait partie aussi du club des 2 Palmes d'Or. Il en a eu une aussi pour Nos meilleures intentions, je crois, quelques années plus tard, Sûrement. qu'il a adapté d'un scénario de Bergman, Ah, je crois. Ok. Il faudra vérifier ce que je dis. Non, moi, je conseille un film qui était dans la sélection cette année, Ah, que j'ai envie de... mais qui était en cinéma de minuit. C'est le film de Noémie Merlan, Les femmes du balcon. Je sais pas si on peut parler de chef-d'œuvre. attends, tu veux dire un film avec Noémie Merlan? Non, de et avec Noémie Merlan. C'est son deuxième film. Ah. Et oui. son deuxième film 2 et avec Alors, je dois avouer que j'ai pas vu le premier. Oh, Alors, je ne suis même pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense qu'elle joue dedans aussi parce qu'elle joue dans celui-ci. Je vérifierai. Je suis désolé de ne pas avoir cette information. Mais là, Les femmes du balcon, c'est un film très surprenant. Moi, je recommande aux gens d'y aller à l'aveugle. Alors, pas de mettre un Bordeaux et de rentrer à l'aveugle dans une salle de cinéma, ce serait totalement idiot. Non, de ne pas savoir ce que vous allez voir. Et c'est un film qui parle de 3 femmes. Ils sont sur un balcon à Marseille pendant la canicule. Elle l'a coécrit avec Céline Sciamma. Et disons que les choses vont prendre un tour un petit peu sanglant. Voilà. Et c'est très étonnant, c'est très drôle. C'est ce type de film que j'aime parce que on ne sait pas, quand une scène commence, comment elle va se terminer, si elle va être hilarante, si elle va dénoncer quelque chose, ou alors si on va pleurer. On sait jamais à quelle sauce on va être mangé, et j'adore ça. Puis c'est un film vraiment sur des femmes qui sont oppressées par quelque chose de plus gros qu'eux, un peu comme le patronat, si vous voulez, et qui apprennent à se dépasser leurs conditions en se réappropriant leurs moyens de production. Et moi, ça, j'adore. Bah, super. on l'a tous vu en plus. C'est un peu un chef-d'œuvre. Je suis Moi, ça m'a d'accord. plu, hein. Ouais, Non, moi aussi, j'ai adoré. arrêtez. On peut conseiller un film sans dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, vous savez. Non. Bah, c'est Bah, super quand bien. c'en est hein. un, Non, mais il est bien. hein. Oui, il est bien, mais C'est pas de notre faute si on a une super sélection à Cannes, pardon. Et c'est pas de notre faute si c'est quand même Non, une équipe d'élite avec Madame Sciamma et Madame Merlan qui ont fait ce film. Le Jacques Audiard, j'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre. oui. Il y a c'est pas vrai. que des chefs-d'œuvre. Hein. D'accord, d'accord. Mais on en a eu beaucoup cette année. Non, mais quand vous dites chef-d'œuvre trop souvent, j'ai l'impression que moi, en tant que, comment vous dire ça sans vous blesser, je suis critique. C'est mon métier, si vous voulez. Alors moi, je suis pas critique. hein. Voilà, voilà. Moi, Et ça m'a blessé par contre. Mais bon. Non, mais vous êtes journaliste ciné. Non, mais c'est un peu différent. Oui, c'est vrai. Les filles du balcon, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Les fraises sauvages, c'est un chef-d'œuvre. De Bergman. Bah oui. Oui, C'est un de mes films préférés. Oui, c'est très bien. Ah, d'accord. Des fraises sauvages. C'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est vrai que ça, c'est un chef-d'œuvre. D'accord. Bon, Moi, alors, en parlant de chef-d'œuvre, c'est bon? oui. D'accord. Donc les filles d'à côté, les filles du balcon.
Les filles du balcon. Les Ok. filles d'à côté, les filles au balcon. Oui. Non, Les les femmes au balcon. Les femmes au balcon. Ah, rien à voir avec le film peut-être où il y a Lucchini. Ah non, Ça, c'est les les femmes femmes du du 6e 7e étage. D'accord. 7e 8e 6e. Et de toute façon, il est pas sorti cette année. Non. Donc Non, aucune c'est- confusion possible. Et c'est pas un chef-d'œuvre. D'accord, j'ai pas vu. Alors que les filles d'à côté, c'est une série. Ah bah ça tombe bien, on parle pas de série dans ce podcast. C'est génial. Même si on parlait de série, je suis pas sûr qu'on parle des filles d'à côté. Ouais. vous Alors, c'est à moi. Ouais. Vous avez Moi, vu- je vais parler d'un chef-d'œuvre. Ah, Par vous avez contre, vu- c'est vous avez vu et tout là, Cannes, et là, je vais parler d'une palme. Ah ouais. Je vais pas parler d'un film sélectionné une année qui a rien eu et qui mérite d'être découvert. Non, je parle d'un chef-d'œuvre qui a été réalisé par un certain Bob Fosse. Et c'est All That Jazz. Alors Bob Fosse, celui qui a écrit Lenny par exemple, et réalisé bien sûr, et tellement d'autres bons films. All That Jazz, c'est donc Roy Schneider qui joue un homme d'art, on peut dire ça. Il est à la fois metteur en scène, scénographe, réalisateur aussi. Et c'est génial. Il y a également la super actrice Jessica Lange. Jessica Lange qui est là. C'est un peu une comédie musicale. Et moi qui n'aime pas trop ce genre, là Bob Fosse m'a emmené. C'est un super film. Showtime, it's showtime. Ça vient de ce film. La phrase qu'il répète plusieurs fois devant sa glace. Il y a du stand-up un peu si vous êtes débile. Sinon, ouais, c'est super bien. Jessica Lange, je ne dirais pas son rôle dans le film. Oui. Mais je recommande, hélas, parce que la vie de Bob Fosse est hyper intéressante, mais j'ai pas le temps d'en parler. Hélas, il y a une série là-dessus, mais c'est une série, faites un biopic sur Bob Fosse, vous aurez des prix. Voilà, s'il y a un réal qui m'écoute. Donc je recommande All That Jazz, un des plus grands films, je crois. Oui, non, mais en plus, même de nos jours, si vous voulez si vous êtes intéressé par le montage de cinéma, les films de Bob Fosse, alors c'est un petit corpus, mais c'est fondamental. C'est encore plus novateur que ce qu'on voit aujourd'hui. Ils tentent des choses qui sont absolument incroyables. Surtout qu'All That Jazz fait une sorte de mise en abîme, puisque un des thèmes du film, c'est un des fils du film. Oui, des arcs, comme on dirait maintenant. Voilà, c'est le montage d'un spectacle de stand-up. Qui est le montage un peu du film qu'il avait fait avant sur Lenny Bruce. Voilà. C'est ça, oui. Bon, là, on vient dans les trucs un peu auto-référence. méta, mais voilà. On n'a pas toute la nuit. Voilà, c'est pas toute la nuit. Voilà, Non, voilà. Mais regardez Cabaret, Lenny et All That Jazz. Cabaret. Voilà. Ouais. Faut regarder ces 2h, trois-là. 2h30, je sais plus, entre 2h et 2h30. Oui. Que le spectacle commence en français. All That Jazz, 1979. Voilà. Bob Fosse. Sublime. Superbe. Première. Première. Alors, quel cool. film cannois tu nous recommandes? J'ai beaucoup hésité parce que c'est vrai que Cannes, c'est le temple du cinéma, il y a tellement de choses. Et je vous avoue que pour une fois, j'ai voulu aller un peu à la simplicité. Moi, ça fait pas des années et des années que je suis à Première, donc j'ai voulu quand même parler d'un film que j'ai vu à Cannes, que j'ai pris en pleine face comme ça. C'est un film, je suis allé un peu à l'aveugle. Et c'est marrant parce que j'ai vécu plein de choses en le voir. Déjà, j'y suis allé. Vous savez, on est obligé d'aller un peu en voiture. Donc j'arrive, on descend, on va dans la salle et on va voir ce film. Le film commence, je comprends pas tout ce qui se passe. C'est des émotions quoi. C'est pas un film. En vrai, le scénario de ce film n'est pas incroyable. D'ailleurs, il a eu un prix. Il n'a pas eu le prix du scénario, le prix de la mise en scène. Et il y a une BO. En fait, c'est ça. Ça a été pour moi la sensation. J'avais l'impression d'avoir un casque sur les oreilles, d'écouter une BO et de voir des images comme ça. Ce film, bien évidemment, c'est Drive de Nicolas Winding Refn. Et j'avais comme ça là de l'électro house un peu rock française. Ça, c'est génial. À Cannes. Et je voyais des images ultra léchées. Ça. Là, c'est le technicien qui parle, sûrement filmé avec un Nikon ou un Canon trop bien. Et
Et je prenais ça. Et Ryan Gosling, on le connaissait pas. Ryan Gosling, qui arrive, petit blond comme ça, mèche en arrière, il tue des gens, il conduit des voitures. Il y a de l'action, il y a de la violence. Et en plus, qui je vois dans le film ? Le père de Malcolm. C'était incroyable. Moi, j'ai presque pleuré. Ça m'a fait découvrir ce réalisateur, Nicolas Winding Refn. Apparemment, il avait fait des trucs avant, je savais pas. Et après Et après, oui, après on a tout vu. Il a fait pas mal de films. Après, on a tout vu, ouais. Le film en Thaïlande, là, c'est il pas était son premier super. essai aux États-Unis. Il a fait Fear X. Et apparemment, il avait fait une trilogie qui s'appelait Pusher. Ouais, très bien. Pusher, ouais. Fear X avec l'acteur qui joue Barton Fink. John Turturro. Et voilà. Et je sais pas si vous l'avez vu, vous, ce film, parce que c'est assez confidentiel, c'est un film de Cannes, quoi. Drive. Ouais. Oui, évidemment, ouais. Et Il y a Albert Brooks aussi, grand acteur Bien et sûr, bien réalisateur. sûr. Carey Mulligan. Carey Oscar Mulligan, qui Isaac. a eu une carrière après, ouais, bien sûr. Oscar Isaac. Oscar Isaac qui a joué dans Star Wars par la suite. Oui. Ron Perlman. Franchement, non, c'est... Pour moi, ça a été une tarte. J'étais très surpris qu'il ait pas la Palme d'Or. Oui, ouais. Oui. Bah, la prix de la mise en scène, c'est très bien mis en scène. C'est très léché, oui, c'est très... Bravo d'avoir utilisé cet adjectif. Bah, le scénario, c'est Hossein Amini, qui est un scénariste iranien. Et en effet, oui, qui a pas la grande carrière de scénariste. Et c'est adapté d'un livre, oui. Scénariste iranien qui a également écrit, par exemple, Shanghai, avec John Cusack, Gong Li, Chow Yun-fat, Ken Watanabe. Ça, c'est vraiment ma cam. Ah bah, il y a Jeffrey Dean Morgan aussi, qui joue dans Watchmen, que t'aimes bien. Bien sûr, j'adore. Voilà. Ah bah oui, bah écoute, ouais, j'essaierai de m'intéresser. Écoute, après on peut pas lui en vouloir, c'est vrai que Drive est adapté d'un livre, donc peut-être c'est pas de sa faute si c'était pas si bien que ça. Et lui, il a fait du bon travail. Alors, Drive, j'ai trouvé ça sympa. Moi, je préfère les premiers films de Refn, honnêtement. Mais c'est... Il tente des trucs, ne serait-ce que par exemple sur les courses-poursuites, ouais. C'est bien de montrer ce qui se passe dans l'habitacle. Bien sûr. Oui, en général, depuis Bullitt, on montre un peu l'extérieur de l'habitacle, et là, il a mis la caméra à l'intérieur de l'habitacle. Et sur les passagers, pas que sur le... Et ce qui est très drôle, c'est qu'il joue un cascadeur dedans. Attendez, mais dans les films sortis cette année, il n'y a pas eu ça aussi? Bah oui. Gosling, qui joue un cascadeur. The Fall Guy. Ouais. L'homme de la chute. C'est fou, hein. Qui est peut-être un remake de Drive, en fait. Mais pour Drive, je trouve que j'aimais bien l'entreprise de déconstruction un peu du cinéma, de la série B, en fait. Parce que je crois savoir que il a pris ce scénario, pour lequel il n'avait pas une affection folle, qu'il trouvait un peu... C'est vrai que au niveau de l'intrigue, c'est assez simple. Et en fait, il l'a épuré au maximum. Gosling et Mulligan, je crois, racontaient qu'ils enlevaient des répliques tout le temps pour arriver au truc, comment dire, je trouve pas le mot, mais l'essence, oui, la quintessence, voilà, la quintessence de ce qu'est un film. Donc, le fait de partir d'un truc de série B assez basique et d'en faire un truc de cinéma pur. C'est vrai qu'il parle pas beaucoup dans le film. Non, il parle pas beaucoup, mais... De toute façon, c'est ce que t'as ressenti en voyant le film. Bien sûr, non, mais moi, ça m'a fait vibrer. Hein. T'as la musique de Kavinsky, c'est ça? Entre autres, il n'y a pas que Kavinsky. C'est un héros qui m'a rappelé un peu le Grand Silence, évidemment. Oui, Corbucci. Ouais, Trintignant, qui joue le rôle titre. Super film. Voilà. Donc moi, ce sera ma reco. Ok. Je pense que plein de gens ne l'ont pas vu. Donc vraiment, ce serait l'occasion de le voir. Ok. Ça se trouve assez facilement en DVD, je crois. Super, donc Pélé le Conquérant, Les Femmes au balcon, All That Jazz et Drive. Voilà, c'est nos recommandations de films que vous avez peut-être manqué à Cannes. C'est la fête du cinéma. Ah oui, alors mais nous, voilà, il y a les Oscars César, ok, mais il y a aussi Cannes. Oui, voilà, Cannes. On attend ça chaque année. Donc désolé, mais on avait des choses à dire. On attend ça chaque année et on va à la gare du Canet. Ouais. Et s'il y avait eu Louis, l'épisode aurait duré 6 heures. à 6 heures, ouais, Oui, je pense. Il avait beaucoup de... Ouais. Mais la raison de son absence, moi je trouve ça très légitime. Et on respecte. Ah, moi je respecte les convictions des autres. Ouais. Donc bravo. À toutes. Mais en résumé, très très bon festival. Exactement. Petit instant promo. Je joue mon spectacle solo Mort asymptomatique les 3 dernières avant la pause estivale, les 5, 12 et 19 juin au théâtre Beau-Saint-Martin. Et attention, ça arrive, dimanche
On sera le 2 juin. C'est le Bunker Comedy Club aux Écuries à 20h. C'est Dernier de la saison. Dernier de la saison. C'est un plateau que je présente, qui a du beau monde pour la dernière. Et Bozan sera là. On veut pas d'excuses genre il fait chaud, il pleut, c'est Will of Green, je sais pas quoi. Vous venez. Voilà, à dimanche. Et voilà. Et n'hésitez pas, on sera pas là pour ça, mais on est dispo pour parler cinéma. À dimanche. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas, Le cinéma, la salle, la salle, c'est fondamental. Fondamental. Salut. Salut.